Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Un jour, après avoir pris Salat al-Isha à la mosquée, j'avais envie de faire un khayr. Je me suis dit, je vais faire une sadaqa. Sur le chemin du retour à ma maison, j'ai trouvé un pauvre. J'avais l'argent, j'avais le pauvre et pourtant je ne lui ai pas donné la sadaqa. Tu sais pourquoi? Parce que Shaitan m'a insufflé des choses. Et je suis sûr que ces choses-là, Shaitan il te les a également insufflées et que tu t'es interdit de faire des sadaqas à cause d'elles. Donc dans cette vidéo, je vais te raconter mon histoire et je vais te raconter un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comment réagir face à ces wasawis. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Comme je t'ai expliqué, après avoir pris Salat al-Isha, en rentrant à la maison, je voulais faire une sadaqa. Je suis tombé sur une personne qui faisait la mendicité et là, Shaitan est intervenu. Il m'a dit, cette personne est sûrement riche. C'est pas un vrai pauvre. Il doit avoir des maisons dans son pays. C'est une mafia. Il n'en a pas besoin, etc., etc. Tous les wasawis que l'on a tous déjà connus. Et en fin de compte, j'ai pas fait le khayr et j'ai pas donné la sadaqa. Un jour, en lisant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté dans le Bukhari, et là je l'ai dans le livre Riyad al-Salihin, et c'est de là que je vais vous lire, je me suis aperçu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu à ce waswas. Je lis. عن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنه وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. Le hadith en français. Alors, Ma'an ibn Yazid, qui était un compagnon, ainsi que son père et son grand-père. Alors, Ma'an dit, mon père Yazid avait pris quelques dinars pour en faire l'aumône, et il est parti à la mosquée, et comme il ne pouvait pas rester, il les a donnés à un homme dans la mosquée afin de les distribuer. Il a dit à l'homme, dès que tu vois un pauvre rentrer dans la mosquée, tu lui donnes cet argent. Ma'an dit, lorsque j'entrais dans la mosquée, cet homme me donnait les dinars. Donc Ma'an, qui avait une apparence de pauvre, il est rentré dans la mosquée. Et cet homme, il lui a donc donné l'argent. Ma'an ne savait pas que c'était l'argent de son père. Je les ai pris et j'allais voir mon père pour l'en informer. Donc il est rentré chez lui. Il a dit, oh papa, je suis rentré à la mosquée et un homme m'a donné tant. Père, il s'est aperçu que c'était la même somme. Le père, il a dit, par Allah, ce n'est pas à toi que je destinais ces dinars. Son fils, il a dit, moi je ne vais pas te les rendre. On va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on va voir qu'est-ce qui se passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, tu seras récompensé selon tes intentions, ô Yazid. Quant à toi, Ma'an, tu mérites ce que tu as pris. Hadith rapporté par le Bukhari. Pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que là, Yazid, lorsqu'il a fait la sadaqa, il a mis l'intention d'aider un pauvre. L'argent est arrivé dans les mains de son fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu seras récompensé pour ce que tu as fait. On connaît tous le hadith, innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque tu as envie de sortir une sadaqa, sors-la. Ne te laisse pas avoir par les wasawis de shaitan. Tu seras récompensé par ton intention de faire le khayr. Ensuite, que la personne soit pas un vrai pauvre, que la personne fasse n'importe quoi avec l'argent, tu n'es pas responsable. Sauf si ça te saute aux yeux que cette personne n'est pas quelqu'un de bien et que cette personne-là est un menteur. Mais en tout cas, ne te laisse pas avoir par les waswas de shaitan et donne la sadaqa. Imaginez-vous un père qui veut faire une sadaqa
et cette sadaqa se retrouve dans les mains de son fils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand même, tu seras récompensé pour ce que tu as fait. Et il dit au fils, toi, tu peux garder l'argent. Toi, tu peux garder l'argent. Ensuite, il y a certains savants qui expliquent ce hadith et qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toi, tu peux garder l'argent parce qu'effectivement, son fils faisait partie des pauvres. Et c'est même pour ça que l'homme qui était dans la mosquée, il lui a donné l'argent parce qu'il avait une apparence de pauvre. Les savants, ils en sortent plusieurs profits et plusieurs règles de ce hadith, notamment que les actes ne valent que par leurs intentions, innamal a'malu binniyat, également que on peut faire une sadaqa, et même que la meilleure sadaqa que tu peux faire, c'est la sadaqa que tu fais à ta famille. Voilà, donc ne te laisse plus avoir par ce waswas de shaitan. Si tu veux faire une sadaqa, fais la sadaqa en ayant ton intention d'aider un pauvre, et ensuite, tout se payera le jour du jugement dernier. Si cette personne a menti, tu reprendras ton haqq yawm al-qiyamah. Si c'est une personne qui est vraiment dans le besoin, tu prendras des hasanat insha'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.